Aye. Yes. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Salut. Shalom. Soyez bénis. Papa, c'est toi qui es le véritable Dieu. Quand je pense à tout ce que tu fais, il n'y a pas de Dieu meilleur que toi. Papa, c'est toi. Papa, c'est toi. Qui est le véritable. Quand je pense à tout ce que tu fais, il n'y a pas de Dieu meilleur que toi. Si je suis en vie, c'est toi. J'ai la sécurité, c'est toi. Si j'ai une maison, c'est toi. Oh, tout ça c'est grâce à toi. Si j'ai pu me marier, c'est toi. Si j'ai des enfants, c'est toi. J'ai un bon boulot, c'est toi. Oh, tout ça c'est grâce à toi. Oh, Papa, c'est toi le plus fort. Oh, Jésus, c'est toi le plus fort. Jésus, c'est toi le plus fort. Papa, c'est toi le plus fort. Hey, c'est Jésus. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alléluia. C'est lui Jésus. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit béni ce matin. C'est lui. Dans mon psaume 3, le verset 6. C'est qui? Il s'appelle comment? Alléluia. Psaume 3, le verset 6. Amen, amen. Recevez la grâce et la faveur de l'Éternel ce matin, précieux enfant de Dieu. Dieu vous honore, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Avant qu'on ne commence toutes choses, amen, faisons l'effort de manifester la gratitude. J'ai dit quoi? J'ai dit la gratitude, n'est-ce pas? J'ai parlé de la gratitude, n'est-ce pas? Amen. La gratitude est un bien. La gratitude est ce que Dieu recherche dans la vie des citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Et le psalmiste l'a compris. Malgré tout ce qu'il pouvait posséder, le psalmiste a compris que en conclusion,
ce n'était ni de ses forces, ce n'était ni de la puissance, ce n'était ni de ses relations. Mais le psalmiste avait compris que tout ce qu'il pouvait posséder, l'auteur devait être qui? L'Éternel. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, je veux te dire la vérité de la part de l'Éternel ce matin. Tu te réveilles ce matin, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre. Tu n'as aucun argument avancé, s'il te plaît. Ce n'est ni par la nourriture, ce n'est ni par le sport, ce n'est ni par les remontants, ce n'est ni par des contacts. Qui c'est qui a fait cela? C'est l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui suivent à la lettre les recommandations des médecins, à la lettre les recommandations des diététiciens. Ils suivent à la lettre les recommandations de coachs sportifs. Ils suivent à la lettre tout ce qu'on doit faire pour vivre longtemps. Alléluia. Et ils meurent dans la fleur de l'âge. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette année 2025 là. Ils avaient un projet pour le mois de février, mais en janvier, ils sont tombés. Il y a des gens qui avaient des projets pour le mois de juin, mais quand nous étions dans le mois d'avril, déjà, ils sont tombés. Il y a des gens qui avaient des projets pour ce mois même de septembre, là, mais dans le mois de juillet, déjà, ces personnes sont tombées. Écoute-moi, précieux enfant de Dieu. Écoute-moi. Dans le mois d'août passé, ma famille, nous étions réunis et puis nous étions en réunion concernant quoi? Le 1 an de la disparition de mon père. Quand l'année 2024 commençait, mon père et moi, on échangeait. Il pouvait m'appeler à 2h, 3h du matin. Il me disait, bon, voici ce que tu dois faire. Voici comme l'église est là. Il était devenu comme un conseiller pour moi. Il me dit, bon, en tant qu'un homme de Dieu, moi je te connais avant, aujourd'hui tu es devenu homme de Dieu, voici. Il va se réveiller à 3h, 2h du matin, souvent même à minuit. Il me dit, tu n'es pas connecté et tu ne pries pas et tu ne dors pas. Il faut dormir un peu, parce que demain, mercredi, il faut faire ça, il faut dormir, il faut te reposer un peu. Oui, parce que tes fidèles ont besoin de ta force. Et il me dit, bon, en fin d'année, il faut bien organiser le 31 décembre là, pour que ça soit une belle fête. Alléluia. On m'appelle, on me dit, non, ton père est en clinique. Après on me dit, bon, on fait comment? On l'a envoyé. Après, il y a mes filles qui sont connectées, elles m'ont dit, papa, bon, envoie-le à la PMI là-bas. PMI, après on dit le CHU, cardiologie. Alléluia. Le samedi où moi je m'apprêtais, le samedi, je n'aime pas sortir. J'aime me concentrer, préparer le culte. Le samedi, bon, que ma soeur m'appelait pour dire, bon, viens au moins voir papa, au moins. J'ai dit, bon, que je vais rapidement le voir et puis revenir m'apporter pour mon samedi. Avant que je finisse, je me lavais net, le téléphone sonnait. Quand j'ai vu le numéro de ma soeur, j'ai dit, bon, ok, bon, certainement, il veut me mettre la pression pour que je vienne vite. Bon, je m'habille. Après, je l'appelle, je dis, oh, je suis en route, je m'apprête à venir. Elle me dit, oh, non, c'est pas la peine. Même si tu dois venir, c'est pas, tu ne viendras pas voir ton père en vie. Alléluia. Amen. Il était déjà parti. Amen. L'homme avec qui j'avais des projets, il parlait de décembre 2024 avec moi. Vous voyez, c'est bizarre. Donc, si tu as envie ce matin, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui. Papa, c'est toi le véritable. C'est lui. Ne crois pas ce que les gens vont te dire. C'est lui. Donnons la gloire à notre Seigneur ce matin. Bénissons-le. Disons-lui merci. Pas parce que nous sommes mieux que les autres. Pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont tombés en cette année. Mais c'est sa grâce, sa grâce. Élevons la voix. Aujourd'hui, tu es un toit pour dormir. Tu manges à ta faim. Tu t'habilles. Tu te parfumes. Regarde où Dieu t'a enlevé. Et même si tu peux te dire que non, ces choses étaient déjà là. Mais regarde des gens à côté de toi qui souffrent, qui vivent la médiocrité. Est-ce que tu étais saint, méritant que ces personnes? Non. C'est la grâce. Et le psalmiste a dit, moi, je me couche, je m'endors, je me réveille, car qui l'Éternel est quoi? Mon soutien. Élevons la voix, bénissons notre soutien. Disons-lui merci. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour la nuit. Merci parce que tu as été avec nous. C'est toi qui es notre force. Tu nous as gardé, nous as donné la force, Seigneur. D'être là ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ce que tu as fait. Merci pour la santé, papa. Merci pour la vie, Seigneur. Éternel, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Gloire à toi. Nous sommes tombés, Seigneur. Mais c'est à cause de ta grâce, Seigneur, de ton amour pour nous. Gloire à merci, toi. Éternel, pour cela. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta faveur. Gloire à Merci toi. pour la santé, papa. Merci pour la vie. Merci d'être avec nous. Gloire à toi. Merci, papa. Merci, Merci. pour ton Merci. Merci pour ta grâce. Merci. Pour la santé. Je n'ai rien d'autre à dire ce matin. Mon Dieu, mon roi, merci. Que merci. Merci, éternel. Quand je pense à mon passé, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. que j'observe mon présent. Merci pour la vie. Papa, merci. Moi, je peux dire qu'il y a un Dieu merci pour la vie. qui veille sur sa parole. De quoi à se revêtir éternellement. Quand je pense à mon passé, merci pour ta grâce. et j'observe mon présent. Moi, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur ses promesses. Quand je pense à mon passé, sois béni, mon et Dieu. j'observe mon présent. Sois magnifié, papa. Moi, je peux dire qu'il y a un Dieu qui veille sur ses promesses. Oh, Merci pour ta grâce. qui veille sur sa parole. Merci. Quand je pense à mon passé, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, soit béni, majesté divine, soit glorifié, notre force, notre rédempteur, notre soutien. Merci pour toutes choses. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus, gloire à toi. Merci pour ces choses. Merci pour la vie. Gloire à toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Au passage, je bénis Dieu pour tout le peuple de Dieu. Amen. Les citoyens du royaume de Dieu. Et pendant ces obsèques-là, j'ai vu le peuple de Dieu mobilisé comme un seul homme pour me soutenir jusqu'à sa dernière demeure. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Oui, que sa grâce soit avec vous. Que l'Éternel soit votre force, qui vous arrose de bonnes grâces du ciel aussi. Les gens étaient là, ils parlaient présence, ils étaient là financièrement, matériellement, par leur chaleur. Oh, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Nous allons élever nos voix ce matin. Hein? Nous allons élever nos voix ce matin et chacun va rentrer en lui-même et va demander pardon à son Dieu. Hein? Nous allons implorer la grâce de Dieu. Demander à Dieu de nous pardonner. Parce que la colère, les paroles fortes, les attitudes qui n'étaient pas à sa gloire, les pensées qui n'étaient pas à sa gloire, oh, sont sorties de nous. Cela n'est pas digne. Ces choses ne sont pas dignes des citoyens du royaume de Dieu. Alors nous allons rentrer en nous-mêmes pour lui dire, Seigneur, Papa, tu aimes le péché, mais tu aimes le pécheur. Et ce matin, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous venons à toi, devant ton trône, pour implorer ta grâce dans nos vies. Élevons la voix et implorons la grâce. Nous venons à toi ce matin, afin, Seigneur Dieu, oh, de répondre ta grâce, Seigneur, sur notre vie, Seigneur. Éternel, pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés, pour nos iniquités. Prends compassion de nous, prends pitié de nous ce matin. Éternel, aie pitié. Viens nous pardonner ce matin. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous, Papa. Viens nous pardonner ce matin. Mon Dieu, mon roi. Dans ta colère, ne nous frappe pas, éternel, mon Dieu. Mais pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Papa. Viens, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Pour les accuser, Seigneur, pardonne-nous. Pour nos comportements, pour les pensées négatives, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos péchés, prends pitié de nous, Seigneur. Viens répandre ta grâce sur nous, Papa. Viens répandre ta grâce, Seigneur, sur nous. Prends pitié de nous. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous. Mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta grâce. Mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta grâce. Prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta grâce. Prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon ce matin. Nous implorons ta grâce. Viens, prends compassion de nous. Oh, mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta grâce. Prends pitié de nous. Accorde-nous, nous implorons ta grâce. Accorde-nous ton pardon ce matin. Nous implorons ta grâce. Prends pitié de nous.
Accorde-nous ton pardon. Nous implorons ta Prends grâce. pitié, éternel mon Dieu. Nous Pardonne-nous, implorons ta Seigneur. grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne pour nos fautes. Nous implorons Pour les ta actes posés, grâce. Seigneur. Nous n'avons pas été Nous sincères. implorons ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Nous n'avons pas été honnêtes, Seigneur. Nous n'avons pas implorons été, ta Seigneur, grâce, Dieu vivant. là où tu as voulu que nous soyons. Yes. Mais ce matin, nous réclamons ton Nous pardon, implorons Seigneur. ta Dieu, grâce. pardonne-nous ce matin. Dieu, pardonne-nous, Oh, nous pardonne-nous, implorons mon Dieu, ta grâce. pour nos fautes, Seigneur, pour les actes posés, Seigneur. Prends Nous compassion, implorons ta Aie grâce. pitié, papa. Aie compassion. Nous Mon Dieu, mon implorons roi, ta grâce. prends pitié de nous. Prends Prions compassion que de ta nous. grâce repose sur Prends nous. pitié de nous. Mon Dieu, mon Nous roi. implorons ta Pardonne-nous, grâce, Seigneur. notre Dieu, notre Pardonne-nous, roi. Adonai. Prends Seigneur, compassion. nous implorons ta Prends grâce. compassion de nous. Pardonne-nous. Oh, Accorde-nous nous ta implorons grâce. ta grâce. Accorde-nous ton pardon. Élève la voix, réclame Accorde-nous le ton sang pardon. de Jésus. Prends pitié de nous. Réclame le sang de Yahweh, Jésus. pardonne. Yahweh, pardonne. Réclame le sang de Jésus. Mon Dieu, pardonne-nous ce matin. Prends compassion. Réclame le sang de Jésus. Aie pitié de nous. Aie Réclame compassion son de nous. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Papa, prends pitié de nous. Réclame le Éternel, sang de pitié. Jésus. Aie compassion de nous, Seigneur. Prends Réclame le compassion. sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Que son Pardonne-nous. sang te lave. Viens, pardonne. Que son sang te renouvelle. Que son sang te purifie. Mon Dieu, mon roi. Oh, oui. Purifie-nous, papa. Yes. Sanctifie-nous, papa. Mon Yes. Dieu, mon roi, Seigneur. Yes. Oh, éternel, mon Dieu. Oh, Notre mon compassion, Seigneur. Viens nous Éternel, renouveler mon par Dieu. ton sang. Oh, la Dans le Seigneur. nom de Jésus. Renouvelle par ton sang. Dans le nom de Jésus. Purifie-nous, éternel. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Ce matin, on a commencé, hein, c'est ça, non? Yes. On a commencé, il est déjà 5h22. Donc, je vais déjà demander à vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, précieux enfants de Dieu, de partager et nous allons prier. Hein? Voilà. Je veux qu'on commence tôt, qu'on finisse tôt pour que tous partions vaquer à nos occupations, n'est-ce pas? Yes. Voilà. Parce qu'il y a d'autres comme des bons enfants de Dieu, ils aiment rester jusqu'à la fin. Voilà, parce que la fin est mieux que son commencement. La fin du chemin est mieux que son commencement. Yes. Et quand ça ne finit pas vite aussi, ça dérange, ça fatigue. Hein, ça crée une sorte de culpabilité pour dire, ah, mais vraiment ça ne finit pas vite. Oh, je voulais la prière de la fin. Amen. Donc à cause de ces personnes-là, on fera l'effort de finir tôt. Donc connectez-vous maintenant, précieux enfants de Dieu. Yes. Et puis on va prier. On va prier. Connectez-vous, partagez le direct. Mettez le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Insiste là-dessus. Selon les informations, selon ce qu'on m'a dit, quand tu insistes, quand tu mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge, ça sécurise. C'est ça, non? Ça protège le direct. Voilà. Et ça empêche les gens qui signalent le direct de prendre le dessus afin qu'on ne supprime le direct. Voilà. Donc, partagez le direct. Partagez dans un groupe, oui. Partage, va prendre ton téléphone, appuie, hein, va dans un groupe Messenger, WhatsApp. Et quand tu tapes là, ils vont te mettre des groupes comme ça. Ils vont te mettre des groupes ici. Tu vois un peu? Voilà, ici, ils ont mis groupe. Donc, groupe là, tu peux mettre ici comme ça. Tu peux mettre ici, voilà, partage là. Partage là. Je vois ici, ils ont mis le village des célibataires. Il faut mettre. Parfois envoyer là-bas aussi, le mariage va les localiser. Voilà. Oui, il y a un autre groupe aussi, c'est pas ça pour avoir la main là-bas. Envoyez seulement, mais il faut envoyer. Partage dans un groupe. Partage dans un groupe là-bas pour aider quelqu'un. Partage dans un groupe. Yes. Voilà, partage, partage, partage. Voilà. Partage, partage, partage. Yes, yes. Partage. Partage dans ton Messenger. Envoie un frère là-bas, envoie une soeur là-bas. Partage rapidement. Il y a une soeur de se connecter. Ouais. Partage, partage, partage dans un groupe. Yes. Yes. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager actuellement. Parce que là aussi, ils sont en train de partager. Je suis en train de faire comme toi. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Oui. Donc là, je suis en train d'évangéliser aussi comme toi. Voilà. Pour que quand la bénédiction descende, elle localise tous, nous tous. Voilà. Donc, partage dans un groupe rapidement. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager ce matin. Que sa grâce repose sur vous. Ouais.
Amen. Alléluia. C'est bon? Est-ce que tu as partagé? À combien de personnes? 50, 20, 30 personnes? Yes. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit de votre côté. Le Seigneur nous fera du bien ce matin. Le Seigneur nous fera du bien ce matin. Hier, il était question de quoi? Hier, il était question de quoi? Qui peut me rappeler ce dont on avait parlé hier? Amen. Voilà, en quelques mots, ou bien même le verset simplement. Emma Bini, oh maman Bini, comment tu vas? Papa Bini, tout va bien, n'est-ce pas? Rachel Brou, tu es bénie, ma fille. Ça, c'est la fille de son père. Oh, Madonna Fallé, tu es bénie, que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse fort. Comment va Brian? Est-ce qu'il va bien? Et Yves Simone, je voulais dire Babo. Celle-là aussi, elle a tous les noms. Hein. Et Yves Sirom, il dit Sirom. Et Yves Simone Seri. Ok. David Chouchou, ça c'est quoi? C'est quel nom encore ça? Les enfants de Dieu, David Chouchou. D'accord. Douce Okede Dédé. Soyez bénis. Diane Koulibaly. Oh, ma fille choc. Dieu te bénisse. Ouais. Delors, sois béni. Delors même, il est où? Hugues Balou, oh mon fils. Lui, il est toujours connecté, mon fils là. Il est toujours connecté. Que Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis, actuellement, il est minuit là-bas, c'est ça, non? Ouais, il est 1h du matin. Parce qu'actuellement, il dit à 4h. 4h, c'est en hiver qu'il y a 2h et il y a 5h. Donc, actuellement, il est minuit, mais actuellement, il est connecté. Tous les minuit, il est connecté. Parce qu'il est minuit là-bas, il est 5h ici. Mais il est connecté. Que Dieu bénisse ta vie, mon fils Hugues. Ouais. Siaba Thierry, là, lui, on a le même décalage, on a le même programme horaire, hein, oui. Parce que aux États-Unis, à Londres, c'est pratiquement la même chose. Que Dieu vous bénisse, vous tous, depuis votre position. Portez une riche Joël. Tu es béni. Oh, Papa Charles Coutouin, soyez béni, papa. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Amen. Sonia Nyakouri, tu es béni depuis Giglo. Yes. Léa Beka, tu es béni. Depuis où ça même? Ah, c'est depuis où? Léa Beka là. Léa Beka, elle habite où? Léa Beka, ma fille Léa aussi. Lévi Jaurès, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes en train de partager? Voilà. Alida Kanga, dis-moi, fais-moi un bref résumé de ce dont on a parlé hier. Voilà, oui. On a lu quoi? Hier, d'accord. Oh, Madonna Fallé, elle est connectée. Ah, ça prouve qu'elle suit. Niazé Ogi Mathieu, tu es béni. Et madame, comment va-t-elle? Et les enfants, soyez bénis là-bas depuis San Pedro. Amen. Amen. Que Dieu vous honore fortement. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Estelle Leroux, Dieu bénisse ta vie. Yao Benoît Kwame. Amen. D'accord. Oui, effectivement. Nous sommes toujours dans le livre de 2 rois. Amen. Amen. Je vois qu'effectivement, tu as pris bonne note. Amen. Que Dieu te bénisse pour cela. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. On va commencer. Hein. Maroc. Ah, d'accord. Sois béni, ma fille Léa Beka. Hier, j'étais avec ton mari même. Et swingé sans, je crois qu'il sent. Il va ce matin. Dofu Jackie. Derrière Dofu Jackie, il y a M. Dofu. Il est où? Il ne le voit pas encore.
C'est celui qui le connecte. Alléluia. Que Dieu te soutienne. Il a perdu sa soeur quand l'enterrement a eu lieu la semaine passée. Solange Gueule de la famille Gueule. Yes. Lucas Gad. Amen. Allons-y. 2 Rois, combien? 2 Rois 4, non. 2 Rois 4, 38 à 41. 38 à 41. 2 Rois 4, 38 à 41. Mais on va recommander, n'est-ce pas, le moment au Seigneur pour que Dieu nous aide, pour que le Seigneur prenne le contrôle, pour que Dieu parle ce matin. Amen. Quand nous sommes rassemblés, c'est pour écouter la voix de Dieu. C'est pour que Dieu nous parle, nous oriente, nous dise l'attitude à adopter, nous bénisse dans la journée. C'est pour cette raison qu'on se connecte. Donc nous allons dire à notre Dieu, nous sommes là encore. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là. Que nous fasse du bien ce matin. Amen. Prions le Seigneur, recommandons ce moment, demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Allons-y. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions ce matin. Yes. Yahweh, viens prendre le contrôle ce matin, Seigneur, de ce programme. Viens nous parler, viens nous inspirer, Seigneur. Viens nous enseigner ce matin. Yes. Viens conduire ce moment. Viens prendre le contrôle. Yes. Adonai, agis ce matin. Yes. Descends et manifeste-toi. Descends et conduis-nous ce matin. Yes. Prends le contrôle. Enseigne-nous, parle-nous. Guide-nous ce matin. Inspire-nous, Saint-Esprit de Dieu. Yes. Viens prendre le contrôle. Descends ce matin. Que ta présence soit au milieu de nous. Afin de conduire ce moment. De nous parler ce matin. De nous enseigner. Agis ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Viens prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Viens nous assister. Viens nous enseigner, mon Dieu, mon roi. Viens nous parler ce matin, Seigneur. Agis ce matin, Seigneur. Agis et manifeste-toi. Interviens, Seigneur. Descends et glorifie ton nom ce matin. Descends et interviens. Manifeste-toi ce matin, papa. Agis ce matin. Viens prendre le contrôle. Mon Dieu, mon roi, viens prendre le contrôle ce matin. Viens intervenir. Yahweh, descends et agis ce matin. Descends et prends le contrôle. Descends et prends le contrôle ce matin. Viens nous parler ce matin. Agis, papa. Parle-nous et enseigne-nous. Oriente-nous ce matin. Guide-nous ce matin parce que nous avons besoin de toi. Mon Dieu, mon roi, nous allons nous taire et que ton esprit soit au contrôle. Que la chair nous se taire et que tu prends le contrôle. Interviens, manifeste-toi, agis au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut commencer la lecture? Amen. On va aller. 2 Rois 4. Oui, allons-y. Après le verset 38. Oui, allons-y. Élisée revint à Gilgal. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine. Il y avait une famine. Une famine Oui, dans le pays. dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, Oui, il dit à son serviteur, il dit à son serviteur, mets le grand pot mets le grand pot. et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Oui, Verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs oui. pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Yes. Car on ne les connaissait pas. Verset 40. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'il a eu mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot. Oh my God. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Et il ne put manger. Il ne peut manger. Et il s'est dit, Je dis, prenez de la farine. prenez de la farine. Il en jeta dans le pot. En jetant Et dans le dit, pot. Et dit sert à ces gens à ces gens, et qu'ils mangent. mange. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Permettez que je revienne pour permettre aussi à plusieurs de se connecter. Yes. Donc pour vous permettre aussi de partager rapidement. Faites l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Amen. Aidez quelqu'un à bénéficier. Amen. Je vois la famille Gueule qui s'est agrandie. Ouais, la famille Gueule, c'est Maman Nubo, c'est ça?
Voilà, elle s'est agrandie, ses soeurs sont connectées, elle-même est connectée. C'est sûr que son cher et tendre époux ici, M. Nyogo, est connecté aussi. Alléluia. Ses enfants sont connectés aujourd'hui. Ses filles viennent à l'église là-bas. Amen. Et c'est ce que Dieu demande. Moi et ma famille, c'est pas ça. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yes. Que Dieu bénisse la famille Nyogo. Que Dieu bénisse monsieur, madame, les enfants. Série, Kidebo, Katel, soyez bénis ce matin. Toute la famille Nobo. Voilà, elles ont une soeur encore là. J'ai oublié son nom, elle était là. Récemment, j'ai oublié son nom. Que Dieu bénisse tous les Nobo ce matin. Alléluia. Que sa grâce se pose sur vous. Qui est béni ce matin? Alléluia. C'est bon? Amen. Ok, je vais lire 2 Rois 4 à partir du verset 38. Je lis la parole de Dieu. Yes. Suivez attentivement. C'est bon. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Yes. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Et il trouva de la vigne sauvage. Et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot, puis il jeta où était le potage. Quand on ne les connaissait pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils mangeaient du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, c'est à ces gens qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Précieux enfant de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec nous. Hier, il était question de quoi exactement? Hier. Amen. Il était question de quoi? Il était question du fer, n'est-ce pas? Le fer emprunté qui était tombé dans l'eau. Le fer emprunté qui était tombé dans l'eau. D'ailleurs, même elle est une expression française, je crois. Et on le trouve en vrai dans le Larousse même. Amen. Tomber dans l'eau. Amen. Hier, par la grâce du Seigneur, Dieu nous a donné la victoire. Amen. Parce que pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'avait convaincu que plusieurs qui étaient connectés avaient des affaires, mais qui étaient tombés dans l'eau. Beaucoup de choses dans leur vie, les choses qui avançaient, étaient tombées dans l'eau. Et nous sommes convaincus que hier, Dieu nous a donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, c'est la dimension de la foi. Souvent, je le dis, moi, ma définition de la foi, c'est F-O-I, n'est-ce pas? Et je dis, ma définition, c'est quoi? La foi, c'est la force qui opère dans quoi? Dans l'invisible. Amen. Amen. Je ne vois pas, mais je suis convaincu que j'ai reçu. Alléluia. Amen. Et ça va se matérialiser. Amen. Amen. Alléluia. Et je suis convaincu que Dieu nous a libérés hier. Et ce matin, le Seigneur va nous libérer encore. Amen. Nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, le prophète, après Élie. Amen. Amen. Lui qui a représenté dignement son père spirituel après avoir reçu le manteau, la double portion de l'onction qui était sur son père spirituel qui s'appelait Élie. Alléluia. Amen. Alors, quand il a reçu l'onction, Élisée est un homme qui a commencé à beaucoup bouger, très sollicité, amen, qui bougeait dans le but
de répandre l'évangile. Amen. Si je peux le dire ici, mais qui bougeait dans le but d'aller travailler au nom du Dieu qui l'a appelé. Amen. C'est pour cela que vous allez le voir à Sunem, la Sunamite, amen, qui n'avait pas d'enfant. Il était là-bas. Après même, quand vous voyez dans 2 Rois 2, verset 19, il était aussi là-bas parce que là où Josué avait maudit, lui, on l'a interpellé quand il est rentré à Jéricho. Amen. Il a saigné les eaux de Jéricho. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et là, il s'est retrouvé où ça? Élisée s'est retrouvé où maintenant? À Gilgal. Amen. Il s'est retrouvé à Gilgal. Amen. Et quand il arrive à Gilgal, il trouve les fils des prophètes. Ça veut dire que des appelés de Dieu. Amen. Des pasteurs. Des gens qui doivent servir Dieu, mais qui sont comme en formation des appelés. Amen. Et la Bible dit que il y avait une famine à Gilgal. Quand on parle de la famine, on parle de pénurie. On parle de manque de nourriture. Il n'y avait pas à manger. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il n'y avait pas à manger. La nourriture manquait. C'était difficile de trouver à manger. Et c'est pour cela que je prie pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre nation ivoirienne. Que Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire. Qu'il bénisse tous ceux qui sont élevés en dignité. Je parle des autorités. Je parle des gouverneurs. Je parle des gouvernants. Je parle de ceux que Dieu a établis comme ministres, comme maires, comme députés. Je parle du président. Que Dieu inspire, que Dieu donne la sagesse pour conduire ce pays à bon port. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans une période électorale que la sagesse de Dieu habite les uns et les autres. Amen. Pour qu'il n'y ait pas une atmosphère qui va laisser place à la famine en Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a la guerre, il n'y a pas de nourriture. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni en terre. La terre est très riche. Quand tu jettes quelque chose en terre, sur la terre ivoirienne, amen, ça pousse facilement. Mais la terre peut produire. Mais quand il y a la guerre, est-ce qu'on peut sortir pour aller cueillir? Est-ce qu'on peut sortir pour aller chercher la banane? Est-ce qu'on peut sortir pour aller déterrer l'igname ou bien le manioc? On ne pourra pas sortir, n'est-ce pas? On ne peut pas sortir. Donc je refuse qu'il y ait une atmosphère qui laissera place à la famine en Côte d'Ivoire. Alléluia. Qui me dit amen ce matin. Amen, amen. Que la grâce de Dieu repose sur cette nation ivoirienne. Alléluia. Il y avait la famine à Gilgal. Amen. Donc quand Élisée arrive, la Bible dit, lis-moi ça mon fils. Élisée revint à Gilgal. Oui. Et il y avait une famine dans le pays. Dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant Comme les fils des prophètes étaient assis, oui. Il dit à son serviteur. Il dit à son serviteur. Mais le grand pot. En parlant de son serviteur, je suis convaincu que c'est son fils spirituel qui s'appelle comment? Qui s'appelait Géasi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait cuire un potage, oui, pour les fils des prophètes. Alléluia. Yes. Il y avait la famine, n'est-ce pas? Quand on parle de famine, c'est la nourriture qui manque. Yes. Il n'y a pas à manger. Amen. Il dit quoi? Et il dit, oui, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir. Non, va doucement. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Et comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets quoi? Mets le grand pot. Alléluia. Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Alléluia. Ce n'est pas le message, hein, mais j'ouvre une parenthèse parce que je veux bénir des gens ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noélie, ange ouragan, que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse ta fille, qu'il te bénisse toi-même. Je sens la tristesse en toi. Que Dieu fasse déposer la joie. Oh, cette femme-là, son cœur est trop bon. Je refuse que la tristesse t'anime. Je refuse que la tristesse t'anime. Je refuse que tes larmes coulent dans ton cœur. Je refuse que dans ta maison, il n'y ait pas une atmosphère de vie. Au nom de Jésus, reçois la grâce et l'éternel. Précieux enfant de Dieu. La Bible dit, il y avait quoi? La famine. Amen. Amen. La question que je vais te poser, et là où je vais t'emmener à comprendre quelque chose de très important avant que je ne te bénisse. La famine, quand il y a la famine, chacun se cherche. Yes. Amen. Amen. Quand il y a la famine,
Si tu as trouvé à manger, c'est pour toi seul. Tu ne partages pas. Tu gardes ça pour toi seul. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu gardes ça pour toi seul. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Amen. Amen. Tu ne donnes pas à quelqu'un, n'est-ce pas? Yes. Mais ce qui m'a surpris ici, m'a mené à comprendre quelque chose de très important. Yes. Alléluia. Élisée, malgré qu'il y a la famine, ordonne à son fils spirituel de faire quelque chose. Yes. Il lui dit, fais cuire le potage. Amen. Yes. Il lui dit, il faut faire cuire le potage. Yes. Il faut préparer. Maintenant, la nourriture que tu as préparée là, ça doit être beaucoup. Dans la faire quoi? Il dit quoi? Mets-le quoi? Dans un grand pot. Mets le grand pot. Il dit, mets le grand pot et fais cuire le potage. C'est même pas un petit pot, mais un grand pot. Yes. Il y a la famine, et puis toi tu dis, on a qu'à mettre un grand pot. Donc tu ne penses pas à toi alors. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, même en temps de sécheresse dans ta famille, tu seras l'exception de Dieu. Amen. Oh, mon fils technicien, enlève le verset. Je veux bénir des gens, je veux voir des noms, je veux les bénir ce matin. Yes. Hey. Alléluia. Je me rappelle l'année en 2011 pendant la crise. Hein? En ce moment, nous étions à Makori. Alléluia. C'était difficile, la nourriture c'était compliqué, difficile. Oui, c'était seulement les pick-up d'un corps habillé de l'armée qui se promenaient. Yes. On manquait de nourriture. On n'avait que la téquée et puis les œufs. Amen. Amen. C'est ce qu'on grillait pour manger. C'est comme ça qu'on se cherchait dans l'immeuble. Yes. Et puis pendant que nous sommes là, la téquée est en train de finir. Les œufs aussi finissaient. Yes. On s'inquiétait, on dit, ah, cette affaire-là, parce que la guerre, on est dedans là. La téquée va finir, comment on va faire pour manger? Yes. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est le lendemain où l'homme de Dieu, on était trois hommes de Dieu, on était dans la maison. Yes. Pendant qu'on s'est posé la question, 1 ou 2 jours après, j'ai oublié, Yes. quelqu'un vient frapper à la porte. Yes. On est inquiet, mais qui vient frapper à la porte à cette période-là? Yes. Actuellement, chacun intérêt celui à la maison, c'est la guerre, Yes. n'est-ce pas? Vraiment, on prend, comme on dit à Abidjan Fokker, et puis on demande c'est qui? La personne répond, c'est moi. C'est moi, tant. Il dit, mais c'est qui? Vous voulez voir qui? C'est toi qui parles là que je veux voir. Il dit, ah, on se regarde. On est des hommes de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Nous sommes 3. Yes. Plus le Seigneur, ça fait combien? 4 personnes. Yes. Donc, ce n'est pas grave. On se regarde. Maintenant, qui va prendre broker? Le Seigneur est là. Yes. Oui, le Seigneur est vivant. Il est puissant. Il n'a pas changé. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Yes. C'est ce qu'on sait. Maintenant, on doit manifester maintenant ça. Yes. Qui va ouvrir la porte? Yes. On se regarde. Il y a un homme de Dieu qui commence à parler en langue là-bas. Et tu es en train de poser des questions, toi, c'est maintenant que tu parles en langue. Il y a un autre qui dit, waouh, commence à louer le Seigneur. Et dit, toi, tu parles en langue, toi, tu loues le Seigneur. Donc, Yes. moi, maintenant, je prends un bloc et je dis, bon, ok, Jésus est vivant, Yes. il est avec nous. Sa parole a dit qu'il est avec nous. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte, je vois une dame qui est là, une Yes. dame. Yes. Je dis, vous voulez voir qui? Mais c'est toi, ouvre la porte. Elle dit, c'est toi, mais ouvre la porte, je vais rentrer. Ah, Yes. l'homme de Dieu, lui qui parle en anglais, il est monté encore en langue. L'autre a commencé à louer le Seigneur. Yes. Le Seigneur est vivant. Il n'avait que la mort. Yes. Le Seigneur est vivant. Il a. Hey! Ils ont commencé à chanter les cantiques de promesses de l'Éternel. Yes. L'autre a commencé à parler en langue. Yes. Elle dit, bon, ok. Comme tu es venu me voir, il n'y a pas de problème. Yes. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Yes. L'homme de Dieu, il parle en langue, je le regarde. Il parle en langue, il ferme ses yeux, il ouvre un peu. Il parle en langue, il ferme ses yeux, il ouvre un peu. Yes. Elle avait un sac dans la main, un sac sérieux. Yes. Ah, gros sac en temps, il n'y a personne dans les rues. Yes. Comment toi, tu es venu connaître cette maison, puis c'est moi que tu veux voir. Yes. Donc le gars, il parle en langue, après il tourne, il regarde là-bas. Il regarde, il me voit échanger. Je le regardais. L'autre, il aussi était en train d'adorer le Seigneur. On se regarde d'une manière. Yes. Et puis on se communiquait. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Yes. Comme tu es venu me voir, il n'y a pas de problème. Mais dans quel coup? Tu es qui? Tu es quitté où? À cette heure, en ce moment, où le pays, et les choses sont bizarres dans le pays. Elle dit, je suis ta cousine. Yes. Elle dit, aïe, ma cousine. Comment tu es ma cousine? Il faut m'expliquer. Yes. Non, attends, c'est un frère de papa. Elle explique des choses même. Effectivement, je vois qu'elle connaît mon papa. Donc, je suis ta cousine.
Je m'appelle F, il dit, Yes. ma maman et puis ton papa, ils sont des cousins. Yes. Il dit encore, ah, mais comment? D'accord, comme tu dis, il n'y a pas de souci. Mais comment tu as fait pour me retrouver? Yes. Elle l'explique, ça ne rentre pas. Yes. Ça ne rentre pas. Il dit, ah, mais vraiment, lui qui commençait à adorer le Seigneur, il s'est rapproché. L'autre qui parlait en langue aussi, là, lui aussi s'est rapproché. Donc, ça, moi, ça me fortifiait. Donc, on était bien trois. Ouais, chacun se cherchait dans la maison. On était bien trois, mais maintenant, on est sur elle maintenant. Oui, bon, ok, d'accord. Tu es ma cousine, mais à cette heure-là, qu'est-ce que tu veux actuellement? Elle dit, aïe, mais vous êtes sur moi comme ça. Il dit, non, bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça y est, on n'était pas trop serein. On dit, c'est pas ça. Mais vraiment, qu'est-ce que tu veux? C'est la cousine, mais à cette heure-là. Oui, j'ai compris, tu connais mon papa, mais j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux? J'ai coupé les détails. Yes. La sœur, elle met sa main dans son sac, elle ouvre le sac. Quand elle a ouvert le sac, on a vibré un peu. Le Seigneur est là, mais on a vibré un peu de peur, panique, mais on est resté là. Quand elle ouvre le sac comme ça, elle fait sortir quelque chose de très important. Yes. Une somme même, somme d'argent. Elle dit que c'est sérieux même. Yes. Plus d'1 million. Elle fait sortir dans le sac. Ah! Et puis elle dit, ah! Elle dit, c'est quoi? Elle dit, dans 5 millions et quelques. Bon, Dieu m'a envoyé, j'ai connu la maison de mon frère. Yes. Je suis venu là. Et c'est que pour la période là, il faut qu'on aille à manger, tout ça, il est préparé. Yes. Oh, les frères commencent à louer le Seigneur maintenant. Yes. 1,8 million, il n'y a pas à manger. C'est à checker avec œuf. Vous connaissez à checker avec œuf, ce que ça produit. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer ce que ça fait dans le corps. Alléluia. Yes. C'est-à-dire, elle est venue avec la somme comme ça. Elle dit, waouh! Mon mec commence à rebobobo. Je prie pour toi ce matin, enfant de Dieu. Même si les gens échouent dans ta famille, Yes. toi qui vas réussir. Amen. Toi qui vas réussir. Amen. En période de famine, Élisée dit donnez le grand pot. Yes. Mais Élisée, tu comptes sur quoi? Yes. Papa Élisée, tu comptes sur quoi? Yes. Pour dire donner le grand pot. Yes. Là où il y a la famine, Yes. Dieu va te bénir. Amen. Là où on dit non aux autres, on Yes. te dira oui. Amen. Là où on dit impossible aux autres, toi on te dira possible. Amen. Je prophétise ce matin. Yes. Il y a 80 combien de personnes qui sont connectées. Recevez cette grâce de l'Éternel. En ce qui vous concerne, la grâce, la faveur, le bonheur, va vous accompagner à partir d'aujourd'hui. Dieu sera avec vous. Amen. Il va démontrer sa fidélité. Amen. Ce qui a tué les autres ne pourra pas vous tuer. Amen. Ce qui détruit les autres ne pourra pas vous détruire. Amen. Parce que la main de Dieu sera de votre côté. Amen. Même quand c'est dur, pour vous, ça sera facile. Recevez cette grâce ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Recevez cette grâce ce matin. Amen. Recevez cette grâce ce matin. Amen. On m'a raconté le témoignage de cette jeune dame. Alléluia. Amen. Pendant la période coloniale, leur grand-père, comme il savait que les Blancs venaient, Yes. dans le but de venir, les Blancs venaient venir, quand ils viennent, ils prennent les Noirs, ils vont avec eux. Donc leur grand-père allait faire des sacrifices pour que, lui, il a dit que quand les Blancs vont venir, là, en ce qui concerne sa famille, ses enfants, quand les Blancs vont arriver devant sa maison, que sa maison devienne comme la forêt, Yes. pour que aucun de ses enfants ne parte avec les Blancs, que lui ne veut pas que ses enfants soient esclaves. Alléluia. Il avait bien fait. Alléluia. Effectivement, ses enfants ne sont pas partis. Les Blancs ont pris d'autres enfants, d'autres familles, mais lui, ses enfants ne sont pas partis. Il dit, lui ne veut même pas. Il dit, là, dans la prière, dans ce qu'il a fait là, c'est comme si ses enfants ne devaient pas partir avec les Blancs. Il est décédé. Mais l'histoire est restée, l'histoire est têtue. C'est devenu comme une malédiction dans la famille. Tous ceux qui essaient de voyager dans la famille ne réussissent pas. Ils essayent, mais on dit à Abidjan, on tape au poteau. Chaque fois qu'ils essaient, ça ne passe pas. Yes. Chaque fois qu'ils essaient de voyager. Puisque le grand-père avait fait des actions pour dire non, aucun de ses enfants va aller chez les Blancs. Amen. Donc ça, la malédiction régnait dans la famille. Elle, Dieu lui a fait grâce. Amen. Pas plus tard que hier ou avant-hier. Elle a appelé l'homme de Dieu pour dire, hé papa, Dieu vient de me faire grâce. Oh. Moi, mon visa a marché, je vais en France. Alléluia. Amen. Je sais que pour toi aussi, ce
ce qui n'a jamais existé dans la famille, qui est comme un hôtel qui empêche les gens d'aller à un autre niveau. Amen. Toi, tu vas dépasser ce niveau-là. Amen. Toi, tu vas monter à un autre niveau. Amen. Toi, tu vas gravir les échelons. Amen. Toi, tu vas aller à un autre niveau. Amen. Dieu va te faire prendre en bas pour te mettre en haut. Amen. Si tu me dis Amen ce matin, voici la grâce de Dieu qui descend Amen. sur toi. Oh Dieu, Oh Dieu, ce matin, visite ma vie. 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 Dis ça bien. Mon Père, Mon Père, commence à prier, commence à Au nom de prier. Jésus, mon Oh Dieu, my mon God. Seigneur, Mm. je te prie, papa. Visite ma vie. Rodara Éternel, baba mon baba. Dieu, mon roi. Yes. Oh, descends et visite ma vie. Yes. Mon Dieu, interviens. Yes. J'ai besoin de ça. Ça n'arrivera Dans ma pas. vie, Seigneur. Ça J'ai n'arrivera visité pas. ma vie, Seigneur. Ça n'arrivera Oh, pas. mon Seigneur. Ce qu'on refuse Mon aux autres, Seigneur. toi, on Mon Dieu, t'accordera mon cela. Seigneur. Viens visiter Ce qu'on ma refuse vie. aux autres, Descends et interviens, toi, on Seigneur. t'accordera cela. Manifeste-toi. Ce qu'on refuse Oh, aux autres, regarde-moi, Seigneur. toi, on t'accordera Là où on cela. refuse les gens. Je dis Mon qu'ils vont Dieu, t'accorder mon roi. cela. Éternel, mon Il faut Dieu. que tu pries ce matin. Oh, quand Précieux enfant de Dieu, prie. Prie, prie, Mais prie, mon prie. Dieu, mon roi. Prie ce Viens matin. visiter ma vie. Il faut bien Viens prier. m'orienter. Parle à Dis-moi, Dieu. papa. Parle à Aide-moi, Dieu. Seigneur, Yes. à sortir de cette situation. Yes. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi à sortir. Éternel, mon Dieu, avec la tête haute. Mon Dieu, mon roi. Interviens. Visite ma vie, Seigneur. Là où on refuse les gens, qu'on ne puisse pas me refuser. Mon Dieu, mon roi. Interviens. Manifeste-toi. Interviens. Fais quelque chose en ce mois. Interviens pour le reste, Seigneur. Éternel de moi. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Interviens, éternel mon Dieu. Viens visiter ma vie. Yes. Descends et visite ma Parle à vie. Dieu. Descends et visite ma maison. Yes. Descends et visite mes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Qui me dit bien Amen ce matin. Amen. Alors, donc, ils se sont parvenus sur ça. Yes. Donc, alors, le fils spirituel d'Élisée Yes. va décider, va prendre, c'est ça, le grand pot, hein, Yes. il va décider de faire cuire. Donc, il met au feu. Ils sont tous assis là. Un coup parmi eux, là, il y a un qui sort, il va dans la forêt. Yes. Quand il revient, il prend quoi? Qu'est-ce qu'il prend? Il trouva de la vie Oui, sauvage. sauvage. Il cueillit Mhm. des politiques sauvages. Sauvage. Plein son vêtement. Oui, Quand il leur rentra, oui, il les coupa en morceaux yes. dans le pot Mhm. où était le potage. Alléluia. Yes. Donc, le pot est là. On attend pour manger. Le gars, lui, il sort, il va dans la forêt, il revient. Hein, et dans son vêtement, c'est comme son habit. L'habit est là, vous voyez le vêtement là. Amen. Et puis, dans ce vêtement là, il s'en va prendre des coloquines sauvages. Amen. Des fruits bizarres. Des fruits, c'est comme du poison. Yes. Et puis, il vient verser dans le pot. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il va prendre la nourriture, c'est-à-dire des choses sauvages comme le poison, et puis lui vient verser là-dedans. Oh. On a tous faim, on veut manger. Alléluia. Amen. Les conditions sont réunies pour qu'on mange. D'ailleurs, même le pot n'était pas petit. Donc c'est sûr que ça allait nous suffire nous tous. Et puis lui sort de nulle part. Étant assis là, il quitte le lot, il va dans la forêt. À son retour, sans demander l'avis de quelqu'un, il prend, il verse la vigne sauvage dans le pot. Yes. Il verse ça dans le pot. Amen. 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 Oui, allons-y. Car on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Verset 40. Oui. On servit à manger à ces hommes. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé Oui, du potage, oui, ils s'écriaient, oui. la mort est dans le Oh pot. my God. Alléluia. Amen. Le gars, il allait prendre la vigne sauvage, des coloquines sauvages, et il a versé dans la nourriture. Alléluia. Quand les gens commençaient à manger, ils disent, hey, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Hey, il y a la mort dans le pot. Yeah, il y a quelque chose. C'est ce qu'on a mis dedans, là, ça va donner la mort. La question que je vais te poser là, qui est venu mettre la mort dans ta vie? Qui est venu mettre la mort dans ta vie? Les choses allaient bien pour toi. Au niveau de ta santé, tout allait bien. Amen. Qui est venu poser la mort dans ta vie? Amen. La nourriture était bien pour être mangée. Yes. Alléluia. Amen. La chose était comestible. Amen. Ça, on devait manger sans problème. Amen. Mais quelque chose s'est passé.
Lui, il allait prendre la vie sauvage. Les Colossiens sauvages, il est venu verser dans le pot. Quand les gens mangent, il dit, oh, il y a la mort dans le pot. 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 Qui a mis la mort dans ta vie. Parce que quand il y a la mort crée une atmosphère de pleurs. La mort crée une atmosphère d'amertume. La mort crée l'inquiétude. La mort crée l'abattement. La mort crée les soucis. La mort pousse à se poser des questions. Je vais te poser la question ce matin. Qui est rentré dans ta vie et est venu en mission pour te servir la mort? Tout allait bien, ta vie marchait, ton commerce bougeait, tes enfants, au niveau de l'institut, tout bougeait bien. Qui s'est introduit dans ta maison, dans ton foyer, dans tes finances, et t'a servi la mort? Tu étais une femme de prière, un homme de prière, un homme zélé, dévoué, engagé, motivé dans la chose de Dieu. C'était des fils de prophètes. Oui, Isaïe, ils étaient très zélés. Mais quelqu'un parmi eux est venu et a servi la mort dans le pot. Quel est l'objectif de cette personne? C'était dans le but de servir la mort. Il y a des gens que tu as rencontrés. Il y a une homme que tu as rencontré. Il y a une femme que tu as rencontrée. Au lieu que te fasse avancer, au lieu qu'il te fasse prospérer, cet homme t'a poussé à tomber et t'a servi la mort. Le temps que là ta rencontre, il est parti. Mais toi, tu vis aujourd'hui le chèque, l'instabilité, la mort, la médiocrité, la bassesse. Qui est rentré dans ta vie et a servi à ta vie la mort? La mort dans le pot. La mort dans le pot. Alléluia. La mort dans le pot. La mort dans le pot. La Bible, il s'écria. Il s'écria quoi? Oui. La mort dans le pot. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Il y a la mort dans le pot. Homme de Dieu, dans le pot, il y a la mort. Ta vie n'était pas comme ça. Les choses n'étaient pas comme ça. Aujourd'hui, tu manques d'argent de 5 000, de 10 000, de 30 000, de 50 000. Toi, tu pouvais facilement donner 100 000, 150 000. Hier, une dame est rentrée au bureau. Elle dit, papa, hier, pendant que le dimanche, tu prêchais, ça me faisait mal quand tu parlais de la femme qui a aidé l'homme. Et puis après, l'homme est parti. Moi, j'ai donné effectivement des millions. Aujourd'hui, l'homme m'a laissé. Papa, le message m'a fait du bien. Je dis à quelqu'un ce matin, qui est rentré dans ta vie et qui t'a servi la mort. Le pot était bien, la nourriture était bonne dedans, tout était bien, c'était mangeable, ça devait être bien. Mais qui t'a dit d'aller mettre la mort dedans? Pourquoi des collecteurs sauvages? Pourquoi cette personne est rentrée dans ta vie? Au début, tu pensais que c'était une bonne personne. Parce que quand il a fessé, les gens n'ont pas su que c'était mauvais. Ils ne savaient pas. C'est quand ils ont commencé à manger. Ils disent, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en même temps, je m'interpelle, on me dit, papa, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la mort dans le pot là. Les gens qui te servent la mort, au début, quand ils viennent, tu ne sens pas que c'est la mort. Hypocrites. Ils ont une langue de vipère, une double nature. Tu n'arrives pas à les détecter facilement. Ils viennent comme des anges. En réalité, c'est des loups ravisseurs. Ils sont venus détruire ta vie. Qui s'est introduit? Quelle est la main qui t'a salué? Et quand la main quittait ta main, a enlevé la richesse. Quelle est la personne qui a touché ton corps et en partant a laissé la maladie? Qui est rentré dans ta maison et en partant a laissé la pauvreté? Qui est sorti de la vie de tes enfants et en partant a laissé le célibat? Qui est sorti de ta vie et en partant a pris tes grâces? Dis-moi qui a laissé la mort dans ton pot. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Je te pose la question, qui l'a fait? Quand Jésus est né, les rois mages sont allés dire, il y a un roi qui est né. Le roi est né. Alors nous partons l'adorer. Ça sous-entend que
Tout homme qui vient sur la terre a un but bien précis. Et la réponse aux questions de plusieurs personnes. Quand quelqu'un vient sur la terre, il ne vient pas comme un suiveur, il ne vient pas comme un malheureux, il ne vient pas comme un pauvre, il ne vient pas comme quelqu'un qui a échoué. Il vient dans le but de répondre à une question. Quand toi tu es arrivé sur la terre, c'est pour un but bien précis. D'ailleurs, la Bible dit, dans le livre de Proverbes 16, verset 4, Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu t'a fait pour un but. Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour que tu pleures, tu sois malheureuse, tu tournes en rond. C'est pour un but bien précis. Mais pourquoi depuis que tu es sur la terre, tu ne comprends pas? Les choses allaient un peu, mais quelqu'un est venu pour te servir la mort. L'ondorobro, indere mama, les babas sont de robro. Une de mes filles m'a dit, papa, la fille est en train de gâter mon nom. Elle fait qu'on parle mal de moi. On me dénigre partout. Pendant que cette fille-là, je l'ai tellement soutenue. Qui est aujourd'hui en train de tenir ton image? À cause de cette personne, on te ferme les portes. Qui est venu te servir la mort? Oh! 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 Lebro Subra Kababa. Qui est venu te servir la mort? On va prier ce matin. On va prier ce matin. Dis, oh Dieu, ce matin, la mort qu'on m'avait servi, qu'elle soit ôtée maintenant. Élève la voix au niveau de ta vie spirituelle. Oui, parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Quand le diable veut détruire ta vie, là, la mort commence par le spirituel d'abord. On t'affaiblit dans la prière. On te pousse à être découragé. Décourager des hommes de Dieu, des frères en Christ, des soeurs en Christ. Tu n'es plus zélé comme avant. Oui, on touche ta vie spirituelle d'abord. Qui t'a servi la mort au niveau spirituel? Pourquoi aujourd'hui tu n'es plus dévoué, zélé, motivé par aller à l'église? Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour te pousser au découragement? Dis, oh Dieu, ce matin, que la mort spirituelle, soit ôtée de la vie de Dieu, vie de prière, ma vie spirituelle puisse commencer à monter. Lève la voix. À partir d'aujourd'hui, que ma vie, Seigneur, spirituelle commence à monter. Éternel mon Dieu, que toute ma vie, Seigneur, la vie de prière, ma vie de consécration, éternel le jeune, commence à monter. Une personne qui s'attaque à ma vie de prière, éternel, soit vécu au nom de Jésus. Mon Dieu, intervient, descend et agis, Seigneur. Soutiens-moi, aide-moi, papa. Afin que ma vie de prière puisse, Seigneur Dieu, monter. Agis ce matin. Manifeste-toi. Afin que ma vie de prière commence à monter. Mon Dieu, intervient. Nous versons, Seigneur. Je parle de ma vie de prière, mon intimité, ma relation avec Dieu. Papa, agis. Papa, manifeste-toi. Papa, glorifie-toi. Papa, interviens. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Afin de méditer, de me consacrer, mon Dieu, mon roi, d'être un homme de feu, un homme de prière, un homme spirituel, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin, agis papa, je t'appelle ce matin, viens manifester ton nom, viens glorifier ton nom, je refuse la mort spirituelle, tout ce qui doit s'attaquer à ma vie de prière, redonne-moi la vie de Dieu, fais de moi un homme de prière, fais de moi un homme de prière, un homme consacré, un homme dévoué. Oh mon Dieu, viens ce matin m'équiper, me charger, me remplir, en faisant de moi un feu, en faisant de moi un instrument des mains de l'Éternel, en faisant de moi un sujet de gloire de l'Éternel, un traîneau aigu. Je refuse la douteur, je refuse la nonchalance, je refuse la sécheresse spirituelle, je refuse tout attaque, tout projet de ténèbres, tout ce qui est mis en place pour me servir la mort spirituelle. Je refuse cela. Je veux que tu parles à Dieu, enfant de Dieu. Je veux que tu parles à Dieu, enfant de Dieu. Je veux que tu parles à Dieu, enfant de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort était dans le pot. La mort était dans le pot.
La mort était dans le pot. Amen. C'était un poison. Yes. Il devait manger puis il allait mourir. Yes. Qui est venu t'empoisonner? Yes. Qui t'a empoisonné? Yes. Je dis, qui t'a empoisonné? Amen. Parce que l'objectif, parce qu'on parle de mort, on parle de poison. Yes. C'est-à-dire que c'est une nourriture, dès qu'on mange, ça nous détruit. Amen. Yes. Et ça nous conduit à la mort. Amen. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu connais? Hein? Il y a des gens, c'est la belle famille. La belle-mère ne t'aimait pas du tout. Elle a fait tout possible pour vous séparer. Le beau-père a fait tout possible pour te séparer avec ton homme. Oui, oui. Le beau-père a fait tout possible pour te séparer avec sa fille. Ils ont tout mis en place pour détruire, pour décapiter ta vie. Amen. Pour que ta vie aujourd'hui soit une vie de médiocrité. Yes. La question que je te pose ce matin-là, qui est rentré dans ta vie en te servant la mort? Yes. Souvent, ça peut être nous-mêmes aussi. Alléluia. Ton caractère yes, peut être la mort dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es une personne très colérique. Alléluia. Tu es une personne très rancunière. Une personne très parabeuse. Une personne très jalouse. Une personne très hypocrite. Amen. Une personne, c'est que quand on dit la parole quelque part, là, si on cherche qui a été à la base, qui a provoqué le palabre, c'est ton nom qu'on cite là-bas. Ton nom est toujours cité dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Yes. Ça aussi, c'est la mort aussi. Yes. Ça peut être toi-même, tu peux te servir la mort, enfant de Dieu. Oui, tu peux te servir la mort, enfant de Dieu. Tu peux te servir la mort par ton mauvais caractère, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux te servir la mort en tant que citoyen du royaume de Dieu. Amen. Je le dis, on sort tous des familles, hein? Amen. On sort tous des familles où les hôtels ont régné. Amen. Donc souvent, quand tu regardes ta vie, fais l'effort de toi-même te critiquer. Regarde ta vie. Si tu es trop colérique, tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me libérer de la colère. Mais quand toi tu es énervé, tu casses tout, tu brises tout, tu mélanges tout. Yes. Ça, c'est dangereux. Parce que la colère est normale. Mais la colère qui pousse à tout gâter, tout casser, tout détruire, à te venger, ce n'est pas une colère. Ce n'est pas une bonne colère. Ça, c'est le diable maintenant qui a le. Ça, c'est un démon guerrier. Tu dois demander à Dieu de t'aider à te libérer de cela. Amen. Toi, tu n'aimes jamais demander pardon. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils n'aiment jamais demander pardon. Ça, c'est l'orgueil. J'aime jamais demander pardon. Il y a des gens, hein, la mort qui est dans leur peau, c'est le mensonge. Il ment. Elle ment. Donc, ça, c'est le vol. Dès qu'on met là, en même temps, il prend. Il fait tout possible pour être toujours dans les faux trucs, dans les trucs qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quelle est cette mort qui est toi-même dans ta vie? Amen. Quel est le mauvais caractère qui peut te servir la mort ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce mauvais caractère? Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'ingratitude, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas l'hypocrisie. C'est quoi qui est dans ta vie? Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vol. Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ta vie qui est en train de détruire ta vie aujourd'hui? Parce que les actes qu'on pose là, elles vont impacter nos vies forcément. Les actes qu'on pose sont comme des semences. Alléluia. Amen. Je disais à l'une de mes filles, ma fille, marche bien avec le Seigneur. À l'église que tu vois ici, il y a des gens qui observent, qui te regardent. On se regarde ici. Quand tu marches bien, là, quelqu'un va te regarder et dire, hey, la fille, elle est bien. Mais là où on dit tu es là-bas. Là où on dit par là, tu es là-bas. Là où on dit comme ça, tu es là-bas. Il y a des gens qui voulaient. Peut-être tu as croisé Marie ici. Peut-être une maman qui veut t'aider. On ne sait même pas qui est qui. Le dimanche, il y avait des gens sérieux qui étaient à l'église. Mais ils sont venus en pantalon simple, en chemise simple. Et puis la personne va rentrer à l'église, tu as dit, hey, assieds-toi ici. Tu vas parler, tu ne sais même pas que lui qui est en train de dire, hey, là, lui-même là. Oh. Que Dieu nous donne l'humilité. Que Dieu nous donne la simplicité. Amen. Que la mort ne soit pas de nos vies. Amen. Que nous-mêmes, on ne soit pas à la base de nos propres problèmes. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Soyons la lumière. Ça ne sera pas facile, mais demandons à Dieu de nous aider. Amen. À marcher en nouveauté de vie. Amen. Quand on dit chrétien, là, c'est petit Christ. Quand tu marches, on dit, hey, celle avant, elle était comme ça. Mais maintenant, elle est devenue comme ça. C'est ça, on dit que tu es chrétien. Amen. Mais toi, depuis que tu es chrétien, on ne voit rien de nouveau. Palabre, tu es dedans. Mensonge, tu es dedans. Vol, tu es dedans. Orgueil, tu es dedans. Hypocrisie, tu es dedans. Jalousie, tu es dedans. Papateria, tu es dedans. Tu es dans tout ce qui est mauvais. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Yes. C'est pas bon. Yes. C'est pas bon. C'est pas bon.
Alléluia. Amen. Toi-même, tu peux te détruire. Yes. Je dis, toi-même, tu peux te détruire. Parce que forcément, il faut quelqu'un pour t'aider. Yes. Il faut quelqu'un pour être une aide destinée. Amen. Si devant tout le monde, les gens ont un mauvais témoignage de toi, comment est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as réussi? Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Dis à Dieu ce matin, aide-moi. Papa, aide-moi à enlever la mort qui est dans ma vie. Le mauvais caractère. Élève la voix, parle à Dieu. Aide-moi ce matin, Le mauvais caractère. Aide-moi, Enlève le faux en moi. Enlève l'orgueil en moi. Enlève l'hypocrisie en moi. Enlève la jalousie en moi. Enlève la colère en moi. Tout ce qui n'est pas à ta gloire. Enlève cela en moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh. Enlève cela en moi. Vas-y. L'hypocrisie. Vas-y. Mon Dieu, la colère. Oh. Enlève cela en moi. Yes. Mon Dieu, mon roi. Yes. Le vol. Enlève cela. Oh. Le mensonge. Enlève cela. Mondo, Mon Dieu, ba, mon ba, roi. ba, ba, Aide-moi, Seigneur, à sortir de cette situation. Le, Aide-moi à ba, sortir. ba, ba. Mon Dieu, mon roi. De la colère. Aide-moi à sortir. Chandere, ba, 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 ba. Aide-moi à sortir. Oh. Mon Dieu, mon roi. Reka, ba, ba, ba. Oh, du mensonge. Chandere, Mon Dieu, reka, mon ba, roi. ba, ba. Aide-moi, papa. La mort. Aide-moi, Seigneur. Tu Mon peux Dieu, toi-même mon roi. laisser la mort. Seigneur, Oui. qui est entrée dans ma vie. Yes. Aide-moi, Seigneur, Hey. afin que la mort puisse sortir de ma vie. Yes. Que la mort sorte. Mm. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi, papa. Soutiens-moi. Mm. Mon Dieu, mon roi. Dis à Je Dieu, t'appelle. enlève le faux. Enseigne-moi. Papa, Enseigne-moi. enlève le faux. Aide-moi, Seigneur. Enlève Tout le ce qui est faux. pas ta gloire. Enlève le Aide-moi, faux. Seigneur. Enlève le Soutiens-moi, mensonge. papa. Aide-moi, Enlève Seigneur. l'orgueil. Le faux en moi. Enlève Aide-moi, l'hypocrisie. Seigneur. Oh, Papa, le enlève mensonge le en moi. faux. L'hypocrisie en Enlève moi. le faux. Le mensonge. Oh Le Dieu, faux enlève en le moi, faux. Seigneur. Oh, la Enlève mort en le moi. faux. Enlève cela, Enlève Seigneur. le faux. Enlève le faux, papa. Oh Dieu. Aide-moi, Seigneur. Enlève le Aide-moi à faux. sortir. Enlève le Éternel, faux. mon Dieu, de Vas-y, toute parle à situation. Dieu. Adonai, Seigneur, Vas-y, parle à de tout Dieu. problème qui Vas-y, n'est pas parle ta à Dieu. gloire. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Interviens, Seigneur. Parle à Je Dieu. t'appelle ce matin. Yes. Mon Dieu, mon roi, Parle à Dieu. enlève le faux à moi. Parle à Dieu. L'hypocrisie à moi. Parle à Le Dieu. mensonge à moi. Au Tout nom ce de qui n'est pas ta Jésus. gloire. Parle à Dieu. Enlève cela à Au nom moi. de Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen. Le temps file, oh. Le temps file, on va aller vite. Qu'est-ce qui peut enlever la mort? Qu'est-ce qui peut mettre la mort dans ta vie encore? C'est la mauvaise compagnie. Yes. Parce qu'ils étaient tous assis là. Yes. Oh, parmi eux là, il y a un qui était très distrait. Amen. Il va dans la forêt. La nourriture est là. Ça y est, au fait, toi, tu t'en vas prendre autre chose pour le mettre dedans. Alléluia. Et il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie là, ils sèment une mauvaise graine. Ils déposent la mauvaise semence. Ils déposent la saleté. Alléluia. Amen, amen. Je vous rends toujours ce témoignage de cette soeur-là. Amen. Et même une soeur, même récemment, mais je lui ai dit ça. Elle avait son restaurant. Elle a son restaurant même d'ailleurs. À Port-Boué. Une fille qui est Annie et puis un peu du Ghana. Amen. Elle a son restaurant à Port-Boué. Elle ne comprend pas, elle dit son truc ne marche pas. Elle a insisté, je suis arrivé là-bas. J'arrive là-bas, je vois une femme qui est assise dans le coin. Elle dit, mais la femme qui est assise là, qui parle beaucoup dans le fond là-bas. Elle a fini de manger, elle n'est pas partie. Elle dit, non, papa, c'est ma camarade. Elle dit, ta camarade, comment? Ici, c'est un restaurant. Elle dit, papa, c'est ma camarade. Elle dit, viens me trouver à la voiture. La fille, il faut lui dire, ici, là, on mange. Ici, c'est un restaurant. Comme c'est ta camarade, trouvez-vous dehors, mais qu'elle ne vienne pas ici. Parce qu'elle dit que son commerce ne marche pas. Le restaurant ne marche pas. Or, la fille qui était assise dans le restaurant, c'est elle qui empêchait les clients de venir. Les gens mangent, la nourriture est bonne, mais pour revenir, ils n'ont pas la force. Hey, papa, ça sera difficile. Ça, c'est ton problème. Hein. J'ai déjà fini de te parler. Oh. De te parler. Si tu veux, tu la laisses là. Papa vient me dire que papa vient prier dans mon restaurant. Alléluia. Elle m'a appelé pour dire, ah, elle a connecté. Elle dit, papa, papa, ce que tu as dit, c'est vrai. En tout cas, les gens me demandent, mais j'étais parti où? J'étais parti où? Ça veut dire qu'il y a des clients qui passaient, mais qui avaient l'impression qu'elle n'était plus là. Et il y a des fois, elle passe, les clients passent. Et puis, ils se disent que non, elle n'est pas là. C'est comme si on les avait envoûtés, ils sont aveuglés. Qui est dans ta vie qui te sait la mort là même? Qui est dans ta vie qui te porte le malheur? Qui est dans ta vie? Quelle est cette mauvaise compagnie qui te fait tourner ta vie en rond? Elle te donne toujours les mauvais conseils. Il te donne toujours les mauvais conseils. Il ne te fait pas avancer. C'est qui? Dieu, éloigne de moi les mauvaises compagnies. Éloigne de moi les mauvaises compagnies. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que Dieu éloigne les mauvais conseillers, les mauvaises conseillères, des personnes
qui sont en mission dans ta vie pour détruire, que Dieu les éloigne, que Dieu éloigne, que Dieu éloigne, que Dieu enlève ces mauvaises personnes, ceux qui te sèment la mort, que Dieu les enlève. Vas-y, parle à Dieu. Qui sème la mort dans Parle ma à vie, Dieu. Seigneur. Éloigne-les, Parle à Seigneur, Dieu. de mon chemin. Parle à Éloigne-les Dieu. de ma vie, Seigneur. Je veux te voir parler à Dieu ce Éloigne, matin. Seigneur. Parle à Éloigne-les, Dieu. Seigneur. Il faut que tu parles à Dieu. Envoie une mission dans Oh ma my vie God. pour détruire Parle ma vie, à Dieu. Seigneur. Parle à Pour Dieu. semer la mort Parle dans à ma Dieu. vie, Seigneur. Parle À à tous les Dieu. domaines de ma vie. Parle à Je prie Dieu. ce matin. Hey. Éloigne ces Au nom personnes. de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quand je dis là, c'est pas les gens, le temps qui a parti. Un homme de Dieu, c'est lui qui a rendu le témoignage. Il dit un jour, il était à l'église. Je le dis parce que lui, comme lui, il a rendu le témoignage. Même s'il m'écoute, il va se fâcher parce que c'est lui qui a rendu le témoignage. Il était à l'église, il y a une femme qui est venue. La femme lui a dit, elle a dit, ah, Dieu m'a convaincu de venir te donner 500 000 francs pour te soutenir dans le ministère. Et pendant qu'elle lui disait ça, là, Dieu, il a entendu une voix qui lui dit, ne prends pas, ne prends pas, ne prends pas. Il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Il a commencé à penser à ses problèmes de l'église, des familles. Il a récupéré. Quand il a pris l'argent qu'il est rentré à la maison d'aide, ce jour-là, sa femme et lui, ils ont fait par là. Ils se sont séparés. L'église est cassée. L'homme de Dieu lui-même a commencé à devenir fou. Commencé à délirer. Alléluia. Un autre aussi a marié une femme. Oh. La soeur était dans l'église. La soeur en Christ. Elle chante, elle aime le Seigneur. Elle est dans le département, dans l'intercession. Le frère a vu la soeur, l'homme de Dieu. Ah, on dit, ah papa, faut te marier. Oh. Papa, marie-toi. Oh. Marie-toi. Oh. Elle est la seule. Oh. Elle est zélée. Oh. Quand tu vois la soeur aussi, tu sens qu'elle aime le Seigneur façon. Oh. Hey. Donc pour lui, il a une femme aussi. La maman de l'église, conseillère. Hé, papa, voici femme. Papa, il faut te marier maintenant. Papa, il faut te marier. Il ne faut pas que les gens m'ont dit que non, ton médicament, ce n'est pas te marier. Il a écouté, il a pris la soeur aussi. Il dit, ah, c'est qu'il va prendre la soeur parce que tout le monde dit que c'est elle qui est bien. Il prend la soeur, il se marie, mariage en pompe. Mairie de Yopougon. Après, ils sont venus. C'est pas où ils sont bâtis. C'est pas ça sent bon, mais ils sont bâtis. Ils sont là-bas. Là-bas, en même temps. Le soir, tout le monde est rentré, lune de miel. Ils sont en chambre à l'hôtel. En chambre à l'hôtel. Ah, il veut maintenant passer à l'acte. La soeur, elle est bien fort. En chambre à l'hôtel. Où ils doivent, où Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, doivent se. Il dit, hey, ça c'est quel parler en langue ça encore? Il dit, mais il y a quoi? C'est quel groupe musical je vais mettre en place ici, encore ici, dans la chambre ici? Lui-même, elle est dépassée. Il dit, elle lui dit, ton Dieu que tu adores, il ne t'a pas dit que je suis une sorcière. Il ne t'a pas dit que je suis une sorcière. Dès qu'elle a dit ça net, elle a disparu. Lui aussi court maintenant, il est sorti. Il sort de la chambre. Il est 2h du matin. Tu vas où? Le frère, tout est déprogrammé dans sa tête. Les hommes de Dieu l'ont soulevé pour faire sa délivrance. Mais jusqu'à présent même, vous-même, vous savez, quand on fait folie la vie, si ce n'est pas la grâce de Dieu là, souvent tu vas toujours 50 fois comme 25. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est cette personne qui est rentrée dans ta vie? Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'éloigne de ma vie. Éloigne de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Tout Jésus. ce qui est mauvaise compagnie, Mauvaise compagnie. mauvaise amitié, Mauvaise amitié. mauvaise camaraderie, Mauvaise camaraderie. que Dieu éloigne. Éloigne. Les mauvais conseillers. Mauvais conseillers. Je le déclare. Je le déclare. En cette fin En d'année, cette fin d'année. c'est 3 mois C'est 3 mois. qui caractérisent Qui caractérise la fin la fin de l'année de l'année 2025. 2025. Je déclare, je décrète, Je déclare. toute personne Toute personne envoyée en mission envoyée en mission depuis depuis le camp des ténèbres dans la ténèbre pour détruire ma vie, pour détruire il ma a vie. échoué. Il a Elle a échoué. Elle a échoué. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Partez. Partez. Sautez. Sautez. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Il me dit Amen ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Yes. Amen. Yes. La mort peut être dans le pot. Amen. Au niveau des songes. Yes.
Il y a des gens, par exemple, ils font des songes, ils oublient à tout moment. Alléluia. Ils font des songes, ils oublient. Quand un malheur va t'arriver là, Dieu dans son amour va te révéler cela par des songes. Mais si tu oublies, tu ne te rappelles pas de tes songes. Alléluia. C'est dangereux. C'est dangereux. Amen. Alléluia. Tu dois faire de bons songes. Toi, chaque fois que tu fais les songes, on te poursuit. Et prends tes deux mains comme ça. Prends ta main là. Mets ça ici. Pas ici, mais ici. Dieu, au nom de Jésus, je déclare ce matin, oh Dieu, ce matin, oh je déclare, dans le nom de Jésus, que tu me donnes de ne plus oublier mes songes. Toute attaque par les songes est brisée. Mon Père, restaure-moi, à partir des songes, restaure-moi, l'oubli, les pensées en voyage, tout ce qui se fait pendant les songes. Aujourd'hui même, est brisé. Restaure-moi au nom de Jésus. Mets la main ici maintenant. À partir d'aujourd'hui, je me souviens de tous mes songes. Dieu se révèle à moi. Dieu me parle. Dieu m'oriente. Dieu me guide. Au nom de Jésus. Ma mémoire est renouvelée. Elle est reparamétrée. La distraction, la mauvaise compagnie, tout ce qui est mis en place pour me pousser à l'oubli est brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois les informations qui viennent de Dieu au nom de Jésus. Par des songes, les visions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Qui a servi la mort dans ta carrière? Alléluia. Amen. La mort peut arriver aussi dans ta carrière. En tant qu'un homme, un footballeur, n'est-ce pas? Amen. Un homme d'affaires, une femme d'affaires. La mort peut arriver dans tes affaires, dans ton foyer. Amen. La mort peut arriver. Alléluia. Amen. On peut mettre la mort dans ta carrière. Ton commerce va tomber un coup. Amen. Ta carrière sera brisée un coup. Tu ne vas plus te retrouver. Dieu, au nom de Jésus, toute personne qui avait été envoyée en mission pour me servir la mort, aujourd'hui, c'est terminé. Je sors de toute atmosphère de mort qui a impacté ma carrière, mes activités, mes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, j'enlève la mort dans mes affaires. J'enlève la mort dans mon ministère. J'enlève la mort. J'enlève la mort dans ma carrière, dans mes affaires, dans mon restaurant, dans mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Il me dit amen ce matin. Oh, le temps est parti. Yes. Le temps est parti. Le temps est parti. Amen. On va donner un dernier point. Yes. C'est bon? Yes. On va s'arrêter. Amen. Amen. La mort peut arriver dans ta famille. Yes. On peut mettre la mort dans ta famille. Alléluia. Dans la vie de tes enfants. Amen. Ta femme peut changer un coup. Hier, l'un de mes fils m'a appelé depuis l'Europe. Une femme avec qui il a fait près de 26 ans. Amen. Ils se sont mariés en 2005. Amen. Mais avant 2005, ils étaient déjà ensemble. Ils ont 4 enfants. Alléluia. Amen. Il me dit, papa, il faut donner le sujet là-bas si tu allais prier pour moi parce que je ne comprends pas. Amen. Alléluia. Il dit, papa, il faut donner le sujet là-bas pour que l'église prie pour moi. Dans le sujet, il fallait dire. Ou bien moi, mais j'ai dit là-bas, il est connecté. Amen. Alléluia. Il me dit, papa, je suis surpris. Il y a ce qu'elle m'a dit. Le dimanche soir, il y a ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il dit que sa femme lui dit. Que ma fille aussi. Il dit que elle lui dit que vraiment, ils ont 4 enfants ensemble. Hein, que vraiment, elle veut parler avec lui. Plus dit que maintenant, elle ne ressent plus rien pour lui. Qu'elle veut que vraiment, pas qu'ils se séparent, ils seront dans la même maison, mais chacun va vivre sa vie, quoi. Va vivre sa vie. Hein, chacun, c'est une relation libre maintenant. Lui, il peut aller avec une femme, elle aussi, elle peut aller avec un homme, qu'ils n'ont plus de compte à se rendre, quoi, parce qu'elle ne ressent plus rien pour lui. Elle dit, aïe, mon fils, comment ça? Il dit, papa, c'est ça qui est là. Donc maintenant, quand elle est au boulot, que je l'appelle, elle ne décroche pas. Après qu'elle me rappelle, elle lui dit non, je ne veux pas que tu m'appelles comme ça, surtout quand tu m'appelles, que tu me demandes qu'est-ce que je fais. Je n'ai plus de compte à te rendre. Pour ne rien comme ça.
pour ne rien comme ça, Yes. hein, et pour ne rien comme ça, elle dit que non, qu'elle ne ressent plus rien. Elle ne ressent plus rien. C'est-à-dire près de 30 ans de relation, où vous êtes mariés, tout. Ah, tu as dit que non, tu ne ressens plus rien pour ton mari. Maintenant, là, on a qu'à faire comment? Comment tu veux qu'il fasse? Imagine si c'était lui qui te disait ça. Alléluia. On va prier ce matin. Il y a la mort qui rentre dans les familles. Tu vois, ton enfant devient bizarre, rebelle. Hein? Tu vois l'homme avec qui tu marchais devient bizarre. Alléluia. Il change un coup. On va prier ce matin là. Pour dire la mort qui est rentrée dans la famille. Que là, ça, c'est pas de la petite famille. Hein. On va prier. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute mort qui est rentrée dans ma famille. Au niveau sentimental. Dans la vie de mes enfants. Pour servir la lourdeur, la rébellion, le banditisme, la prostitution, la drogue, le vagabondage. Aujourd'hui, c'est terminé. Que la mort sorte dans la vie de mon conjoint, dans la vie de ma conjointe, dans la vie de mon partenaire, de ma partenaire. Au nom de Jésus, j'enlève la mort. J'enlève la mort. Je me libère de 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 la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce matin. Dans le nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de toi. Toute activité des ténèbres. Tout ce qui est planifié est brisé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la mort sorte de ta famille maintenant. Amen. Que la mort sorte de tes commerces. Amen. Que la mort sorte de tes finances. Amen. Que la mort sorte sur la vie de tes enfants. Amen. Que la mort sorte dans tes activités. Amen. Que la mort sorte. Amen. La mort qui était dans ta vie, elle sort maintenant. Non, Et la vie Zoé rentre. Amen. La mort sort. Non, Les ténèbres disparaissent. Non, Et la lumière apparaît. Amen. Les ténèbres disparaissent. Non, Le célibat disparaît. Non, L'échec disparaît. Non, Le désordre disparaît. Non, La pauvreté disparaît. Non, Et la gloire de Dieu, les bénédictions de l'Éternel Yes. se localisent ce matin. Amen. Sois béni financièrement. Amen. Sois béni matériellement. Amen. Ta maison est bénie. Amen. Tes activités prospèrent. Amen. Ta famille est bénie. Amen. Tout ce que tes mains touchent prospère. Amen. J'annule le programme de mort. Non, Mort prématurée, Amen. mort précoce, Yes. mort programmée. Yes. Toute odeur de mort Yes. qui impacte ta vie, Yes. elle est ôtée maintenant. Non, Tout ce qui te fait pleurer Yes. est brisé maintenant. Non, Est brisé maintenant. Non, Reçois la grâce, Amen. reçois la vie, Amen. reçois l'onction, Yes. reçois la puissance, Amen. reçois la vie de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va arrêter. Amen. Amen. Il est déjà 6h, 7h moins, n'est-ce pas? Yes. Amen. On va se retrouver ce soir à 18h. Venez tôt. Amen. Ne craignez pas. Je veux qu'il y ait un enfant de Dieu ce matin. Il ne faut rien craindre. Concernant le pays, il ne faut rien craindre. Alléluia. Dieu est avec toi. Viens louer le Seigneur. Viens, on va louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Viens, on va louer le Seigneur ensemble. Et Dieu va nous faire du bien. Viens, on va prier. Alléluia. C'est ta prière qui va monter, qui va arrêter le désordre dans cette nation. Donc, viens élever la voix vers Dieu pour que Dieu puisse te donner la victoire au nom de Jésus. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Qui est béni ce matin. Amen. Je veux que quelqu'un prenne une offrande ce matin. Amen. Amen. Prends une offrande. Tu as dit Seigneur, sur la base de cette proclamation, que mon offrande parle pour me donner la victoire. Alléluia. Prends quelque chose dans ta main ce matin. Déclare. Et voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tu peux faire ton offrande là-bas. Amen. Voilà. Donne-moi Psaume 118. Psaume 118, verset 4. Yes. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, donne la prospérité. Alléluia. Amen. Reprends. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Aujourd'hui, le quand? Le 24. Le 24. Yes. Voilà. Tu as répété à comment? C'est ici, C'est ici, ce 24 24 septembre septembre 2025, 2025. que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je déclare que cette journée est une journée d'allégresse et de joie pour nous. Amen. Journée de paix. Amen. Journée de bonnes nouvelles. Amen. Journée de victoire. Amen. Journée de surprise agréable. Amen. Journée de repositionnement. Amen. Journée où la mort est vaincue et la vie s'installe. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Incident comme accident ne sera pas pour toi cette journée. Mais la faveur, le bonheur, la grâce t'accompagneront. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen. Dis victoire. Dis j'ai la victoire. En cette journée, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur les œuvres des ténèbres. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. On se retrouve ce soir à partir de 18h. Préparez-vous pour tous ceux qui sont en train de faire les offrandes, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous, on aura une veille le 3 octobre. Alléluia. Quand je préparais la matinale de ce matin, j'ai fait un songe très grave. Alléluia. Mais je crois que Dieu va nous bénir. Alors, j'ai appelé papa Emmanuel Lukusa. Il dit, papa, si tu peux venir juste pour 3 jours, viens nous bénir fortement. Viens nous bénir fortement. Il m'a dit qu'il va me revenir parce que on va faire une prière, la veillée du 3 là. Ça soit une veillée forte. Alléluia. Le thème sera le sang sur les linteaux. Le sang sur les linteaux. Le sang sur les linteaux. La main de protection de Dieu doit être sur ta vie. Alléluia. Nous sommes en ligne, il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Amen. Mais on va prier. On va prier. On va prier. Donc prépare-toi, toi et ta famille. Le 3 octobre, on aura une grande veillée. Le ciel va s'ouvrir. La gloire va descendre. La main de Dieu sera de ton côté. Qui m'a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Prenez soin de vous. Amen. Que Dieu vous honore. Shalom. Ciao. Tous ceux qui font les offrandes, que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui font les offrandes, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Recevez la grâce de l'Éternel. Alléluia. Dominé.